Efo avait tout pour être heureux. Même s'il se satisfaisait du nécessaire, de l'eau fraîche et un peu de verdure, une menace insidieuse vint troubler son quotidien. Voici son histoire. Efo a vécu toute son enfance dans cette modeste maison de la rue du Maine, tenue par sa grand-mère et avant par la grand-mère de sa grand-mère. Après un licenciement abusif, une rupture douloureuse, un accident de trottinette électrique et le décès de sa grand-mère succédant à un viol collectif, Efo hérita de la demeure familiale en janvier 2019. Mais le 29 mars, sa tranquillité fut mise à rude épreuve lorsqu'un envahisseur fit intrusion dans la demeure familiale. Affaires étrangères conduisent une diplomatie féministe et je crois un élément moteur et un élément de fierté. Cette nuit-là, Efo dormit sa dernière nuit paisible dans cette maison. Ça a été tellement facile de le buter que je me suis dit c'est juste une simple incursion. Je vais vite déchanter la nuit d'après. Mystère qui bien souvent est considéré comme celui de la parole. Je veux d'abord qu'il soit celui de l'écoute. Que les murmures parfois lointains, que les contradictions, souvent féroces, existent, cela je le sais. C'est pour cela que c'est dans l'échange, aussi direct que possible avec les Français que je veux servir mon pays. C'est avec vous tous, que je veux. J'ai pas réussi à dormir de la nuit, donc du coup le lendemain, j'ai acheté une lampe anti-moustique. Et j'étais super enthousiaste. En effet, les envahisseurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Après, j'ai testé la citronnelle et les prises anti-moustiques. Du coup, ça n'a pas marché, alors j'ai testé la solution ultime, quoi. Grâce à nos demandes répétées, nous avons pu avoir un entretien exclusif avec les assaillants. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'accorder une interview pour notre chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que des tensions sont apparues depuis que vous vous êtes installé dans la maison familiale de Efo, et votre communauté en serait à l'origine. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? Nous ne constatons pas le caractère légal, mais maintenant que la maison est habitée, que comptez-vous faire pour aboutir à une réconciliation ? Des rapports indiquent quand même que vous avez placé des checkpoints à l'entrée principale et sur la terrasse. Certains pourront tout de même vous reprocher de ne pas réellement entamer un processus de paix digne de ce nom. De votre côté, Efo, accepteriez-vous un renouement du dialogue? Ah bah oui, pas de problème, j'ai sorti ma plus belle nappe pour préparer un petit dîner aux chandelles. Si les femelles piquent, c'est pour une raison. C'est parce qu'elles cherchent dans le sang de leurs victimes des protéines pour nourrir leurs œufs en développement et donc leurs bébés. Ah, ça devient encore plus embarrassant pour un antispéciste, parce qu'il se rend compte là que lorsqu'il est guetté ou attaqué la nuit par un moustique, il a en fait affaire à une mère, qui essaie de remplir son rôle de future mère. Donc, ce moustique
qui nous agace parce qu'il nous tourne autour en nous menaçant de son bzzz incessant, est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir et qu'elle n'a pas le choix.